Alors, un tout petit peu d'historique avant de parler de la Diamant 80, pour vous expliquer en fait comment sont nés les stables, les gilets de stabilisation. À l'époque où il n'existait que des boulets collerettes. Alors la boule collerette était autour du cou, elle vous tirait le corps d'un côté, les bouteilles vous tiraient dans l'autre sens et ce n'était pas nécessairement très confortable. Donc les premiers gilets qui sont arrivés ont été des gilets en fait qui étaient enveloppants parce qu'on s'est un peu inspiré du gilet de sauvetage. À l'époque, ces gilets étaient fabriqués en double enveloppe. Alors on trouve encore un petit peu des gilets en double enveloppe, mais quel est l'intérêt de double enveloppe? C'est que ça permet d'avoir une vessie intérieure en polyuréthane qui est toute simple et d'avoir une enveloppe extérieure qui est comme un sac en fait, un sac cousu tout simple. Donc ça permet de faire des petites séries et surtout d'être très économique à réaliser. Bon. Après est arrivée la structure haute fréquence, qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple comme gilet, beaucoup plus fin, moins encombrant, qui ne baille pas dans tous les sens. Et puis, les premiers gilets, c'était des gilets comme ça, enveloppants. Alors l'intérêt de l'enveloppante, c'est que le volume est continu, quelle que soit la position. Comme la majeure partie de l'air est vers le haut, on a une position qui est relativement verticale en surface. Hein, contrairement à la réglable, où c'est vers le bas ou la dorsale. Alors, un fabricant a une idée géniale, c'est de faire des réglables. Alors, pourquoi génial? C'est que par rapport à l'enveloppant, il a découvert qu'en coupant à ce niveau-là, ça permet de fabriquer un gilet à plat. Tout simplement. À plat, c'est beaucoup plus économique. Parce que sur un enveloppant, vous avez une soudure là, qui n'est pas du tout évidente à faire. Pour les clubs, ça va très bien. Ou alors pour ceux qui veulent être serrés dans tous les sens. Moi, j'aime pas du tout. Moi, je préfère vraiment quelque chose comme ça. Alors, à l'époque, il y avait toutes les marques quasiment qui sont bien faire ça, puis maintenant, il n'y a quasiment que Scuba Pro. Donc moi, j'ai fait développer un gilet sur la base, je ne vais pas me cacher, d'un Scuba Pro de l'époque, qui était le modèle Stabilizing Jacket. Alors, classique, fermeture velcro, fermeture là, sangle élastique, anneau inox, des poches pour les plombs. Alors tout simple, pas les usines à gaz. C'est-à-dire on met des plombs classiques ou des plombs grenaille. Il suffit juste d'ouvrir pour les larguer si on a les larguer. Un flatteur relativement simple, ni trop rapide ni trop lent. Purge rapide intégrée, bien évidemment. Petites épaulettes avec scratch qui permet de mettre les flexibles. Particularité de celle-ci, c'est qu'il y a en plus une fixation pour mettre une lampe à éclat. Matière réfléchissante à ce niveau-là. Des poches avec des fermetures à glisser, mais qui s'ouvrent dans ce sens-là. Alors pourquoi dans ce sens-là? Parce que souvent on oublie un peu de fermer les poches. Si on ne la ferme pas complètement, ça n'a pas tendance à partir quand c'est comme ça. Important aussi, et souvent on dit que les enveloppants ne sont pas très faciles à mettre à enlever. Moi, volontairement par rapport au modèle qui existait, je l'ai fait particulièrement échancré là, pour l'enlever comme ça. Alors j'ai pas pris une stab plus grande pour raconter n'importe quoi, c'est une médium, c'est la taille que je mets en général. Et même, moi dans l'eau, je les attache pas du tout. Donc je mets comme ça, tout simplement. Alors c'est sûr qu'on est moins serré, bloqué que dans une réglable, on fait moins corps avec la bouteille, mais parce qu'on est bien avec ça, quelle merveille. Alors, dernier petit point, derrière, petite sangle en haut pour maintenir la hauteur sur la bouteille, pendant qu'on fixe les autres sangles, donc une en bas et une vers le haut. Et un pack souple. Alors pack souple, ça permet de plier son gilet, et il tient quasiment pas de place, très peu de place. Particularité aussi de la matière, c'est que le gilet tout complet, il fait 2,1 kg en gros en taille médium. C'est pas vraiment lourd. Alors quand tout le monde maintenant est à la quête du poids pour les voyages entre autres, et que tout le monde s'enorgueillit d'avoir des gilets qui font c'est exceptionnel, 2 kg, c'est fabuleux. Et nous, ce poids-là, ça fait quand même des années qu'on l'a pour un gilet.